Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le CIMDG? Bonjour et merci de me donner l'opportunité d'intervenir sur votre média dans ce somptueux cadre du premier salon africain de l'agriculture, le Safagri, organisé en Djamena du 12 au 15 mars, et en marge duquel un certain nombre de programmes opérationnels, c'est-à-dire du SILS, parce que le Safagri est conjointement organisé par le SILS et la République du Tchad. Donc je disais un certain nombre de nos programmes opérationnels, dont le PDRS en abrégé, mais qui veut dire in extenso le programme de renforcement de la résilience au Sahel, est un des promoteurs et qui est à la base du développement du CIM de deuxième génération. C'est un programme qui est cofinancé par le groupe de la Banque africaine de développement pour une longue période de 20 ans. Maintenant, nous sommes dans la première phase de 5 ans et nous nous attaquons à ce chantier de système d'information de deuxième génération. Et je m'en vais vous expliquer en quoi cela consiste. Alors, qui parle de deuxième génération parle forcément de première génération. Et pourquoi on évolue vers une deuxième génération? C'est parce que tout simplement, et par parallélisme de forme, je vais expliquer à vos auditeurs et à vos téléspectateurs que c'est comme passer d'un téléphone à clavier numérique à un smartphone. Nous voulons améliorer à la fois la fiabilité de nos méthodes de collecte de données, la fiabilité de nos méthodes d'analyse de données, mais surtout la fiabilité de nos méthodes d'analyse, de diffusion des données pour qu'elles puissent atteindre le plus grand nombre. Étant donné que les systèmes dont on parle, ils concernent les marchés des filières agricoles et agroalimentaires, toutes filières confondues, y compris le bétail. Et donc nous voulons nous adresser directement aux producteurs de l'espace sahélien ou ouest africain pour pouvoir leur donner le service de dire à temps réel, voilà la consistance des prix, voilà la consistance des stocks, afin de fluidifier les marchés dans notre espace. Et quand je parle de notre espace, il ne s'agit pas seulement de l'espace ouest africain, il s'agit aussi de la connexion avec la communauté économique de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Afrique du Nord. Alors, l'autre question, c'est de savoir quels sont les objectifs visés par le CIMDG. Alors, les objectifs, si je vais revenir à ça, je devrais revenir à ça, je dirais que c'est d'abord la modernisation de nos outils et de nos dispositifs régionaux de collecte de données. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de fidéliser un certain nombre de producteurs à travers des chaînes de valeur pour qu'ils puissent, disons, avoir confiance aux produits que nous délivrons, aux informations que nous délivrons, afin toujours de pouvoir fluidifier les marchés des produits agricoles et agroalimentaires. Alors, une troisième question pour vous, quel est l'impact que peut avoir le CIMDG sur la communauté des pays qui sont impliqués dans ce projet du PDRS? Alors, le CIMDG, un des premiers impacts, c'est la transformation du mode de communication. Il va y avoir des applications, j'ai parlé de smartphone tout à l'heure, des applications smartphone où tout producteur peut, grâce à cette application et cette interface, pouvoir disposer d'informations. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. L'impact, ce sera aussi la suppression d'un certain nombre de méthodes de collecte de données qui sont surtout manuelles, qui sont fastidieuses, qui nécessitent beaucoup de ressources, surtout en termes d'enquêteurs, surtout en termes de traiteurs de données, et qui vont disparaître. Donc ça nous fait des économies d'échelle, ça nous fait beaucoup de personnes à atteindre dans le même temps et ça donne plus de crédibilité à ce que nous faisons dans le sens de la construction d'un véritable système de collecte, de traitement et de diffusion des données sur les marchés agricoles. Alors, avec le CIMDG, on compte déjà combien de pays qui sont impliqués dans la mise au point de cette technologie de seconde génération? Alors, parlons d'abord du CIM 1.0.
où beaucoup de pays sont avancés là-dessus, surtout les pays sahéliens. Nous sommes en train de nous attaquer à un certain nombre de pays du Golfe de Guinée. Mais pour développer le SIM-DG, nous avons choisi 4 pays pilotes qui sont avancés déjà dans le SIM de première génération et qui vont nous permettre d'éprouver la méthode et de pouvoir la diffuser et la mettre à l'échelle au niveau des pays du Golfe de Guinée, mais aussi au niveau des pays d'Afrique centrale et du Nord. Alors, un message peut-être à l'endroit des pouvoirs publics sur le continent africain. Est-ce que vous avez déjà reçu des financements pour mettre au point sur le SIM-DG? Quel est le message que vous envoyez à tous les pouvoirs publics sur le continent? Alors, je dois avant tout remercier le groupe de la Banque africaine de développement qui nous apporte un soutien inestimable dans cette activité, mais aussi nos États membres, parce que nos États membres ne sont pas à reste. S'il y a des fonctionnaires nationaux qui y travaillent, c'est grâce à la volonté des États membres pour nous accompagner. Donc tous les États membres ce n'est pas que la technologie qui marche, mais il y a l'humain qui marche, et l'humain, ce sont les États membres qui le mettent en place. Et j'en appelle à tous les partenaires techniques et financiers du CILS pour adhérer, s'engouffrer dans cette brèche qui s'ouvre en termes de... Parce qu'une des faiblesses qu'on nous reproche, c'est la consistance des données que nous produisons. La consistance de nos statistiques agricoles, de manière générale, qu'elles soient liées aux filières agroalimentaires, agroécologiques ou autres. Et donc, nous avons besoin d'asseoir une bonne base de données, régionales pour pouvoir faire des projections et des exploitations sur divers domaines de développement. Tout d'abord, il faut commencer par dire un peu ce que le SIM-DG est. Le SIM-DG, c'est un système d'information sur les marchés de seconde génération et qui prend en compte les technologies SMS et tout ce qui est en rapport avec la téléphonie mobile. Donc voilà un peu ce que c'est que le SIM-DG. Maintenant, quel est le but que nous recherchons à travers le SIM-DG? Il s'agit d'abord d'améliorer le système de collecte et de traitement des données sur le terrain dans les SIM nationaux, que ce soit le SIM agricole ou le SIM bétail. Il s'agit également de donner un certain nombre d'outils d'aide à la décision aux décideurs politiques pour voir un peu l'évolution et les fluctuations des prix des denrées et en fait, des produits animaux sur les différents marchés. Il s'agit également de sécuriser les informations qui sont collectées depuis plusieurs années par ces SIM, mais qui ne sont pas souvent sécurisées, et de les mettre sur un cloud dans un contexte ouvert, accessible et à la population, à la communauté scientifique. Il s'agit aussi en fait de mettre en place un certain nombre d'autres outils tels le modèle prédictif des prix qui permettra aux producteurs et aux consommateurs d'avoir une idée, d'anticiper en fait sur leur façon de faire en connaissant le prix sur 6, 7 et même voire des années. Donc voilà un peu quel peut être l'impact. Donc l'impact sera aussi le changement de comportement au niveau des SIM, parce qu'il ne s'agira plus de travailler avec les supports papier qui étaient très compliqués et dans la saisie et dans la transmission des données des marchés souvent en fait totalement inaccessibles vers les zones urbaines où se trouvent les systèmes d'information eux-mêmes. Donc il s'agit maintenant de faire des collectes avec des tablettes, avec collecte de données sur les coordonnées géographiques même de l'enquêteur. Cela va garantir une certaine qualité de l'information qui est collectée. Voilà brièvement un ensemble d'éléments qui vont impacter sur la manière de faire des enquêteurs des SIM dans les différents pays. Il y en a 7, mais aussi sur la disponibilité en temps réel de l'information collectée au jour le jour et à la disposition des décideurs qui peuvent prendre des mesures rapides en fonction de ce qui se présente comme information sur le terrain. Alors, combien de pays sont impliqués dans le SIM-DG? Le SIM-DG est composé de 7. Le SIM-DG, la BAD a financé le P2RS, dont un des volets de ce projet, c'est le SIM-DG. Donc ce projet concerne 7 pays, le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et le Tchad.
Donc pour le cas du SIM-DG, on avait fait une évaluation en 2017 et il est ressorti qu'il y avait 4 pays qui étaient suffisamment bien avancés. Il s'agissait du Burkina, du Mali, du Niger et du Sénégal. Mais maintenant pour l'année 2019, on a décidé d'aller en fait soutenir les 3 derniers pays qui sont la Gambie, la Mauritanie et le Tchad. Donc ce sont ces 7 pays-là qui sont concernés par le SIM-DG. Alors, est-ce que vous avez un message à envoyer à l'endroit du pouvoir public pour qu'il facilite l'implémentation de ce SIM-DG, que ce SIM-DG puisse, pourquoi pas, améliorer la pratique agricole sur le continent? Et il est extrêmement important que les décideurs politiques sachent que le SIM-DG, c'est un outil développé certes par le CITS, mais mis à la disposition des États. Ces outils appartiennent aux États et seront remis aux différents SIM, que ce soit les SIM A, les SIM B ou les SIM pêche dans certains pays. Donc, il est important que les décideurs politiques essaient de faciliter la collecte de l'information. Nous savons que l'information est un pouvoir. Malheureusement, en fait, les informations ne sont pas toujours disponibles au niveau des SIM. Les données ne sont pas toujours remontées. Il faut qu'il y ait une équipe qui soit tournée vers les nouvelles technologies. C'est-à-dire que les personnes qui doivent porter ce projet doivent être suffisamment à l'aise avec les smartphones. Et donc c'est un ensemble. Donc le SIM-DG, ce n'est pas qu'une application en fait Android, mais c'est aussi des sites web. Nous avons déjà développé 7 sites web pour ces pays. Donc les décideurs doivent promouvoir l'ensemble de ces sites web. Nous avons développé également en fait des applications de mobile commerce. Donc nous lançons un appel aux décideurs politiques. C'est-à-dire qu'il faut favoriser au niveau des SIM des États, les collectes de données, la prise en compte des outils, le financement en fait des SIM pour les enquêteurs et élargir la zone de collecte de données parce qu'en fait on a remarqué que dans plusieurs pays, ce n'est pas tous les marchés qui sont couverts. Élargir cette zone, faire intervenir d'autres bailleurs pour couvrir en fait l'ensemble des zones de l'ensemble des pays. Et essayer de trouver les moyens pour le renouvellement du matériel qui sera mis. Cette année, le SIM-DG met à la disposition de tous les SIM près de 200 smartphones, près de 100 ordinateurs. Donc tous ces équipements en fait dans 2-3 ans doivent être renouvelés. Donc il est important que les décideurs politiques accompagnent cette dynamique-là. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire dans le sens. Mais aussi, il faut faciliter les questions d'accès à l'Internet. Parce que le SIM-DG sera très intéressant quand en fait l'Internet est rapide. Les données doivent se collecter sur le terrain et transmises par Internet et envoyées sur le cloud. Il faut faciliter en fait cet accès. Donc on a vu en fait dans certains pays où il y a des censures. Donc il faut en fait tenir compte de ça. Parce que le SIM-DG c'est aussi les réseaux sociaux. C'est les sites web, c'est les réseaux sociaux, c'est le modèle prédictif des prix, c'est le web mapping. Donc la possibilité de représenter sur fond cartographique les données qui sont collectées par les enquêteurs. C'est l'ensemble de ces informations qui font le SIM-DG et tous les pays. Et tous les SIM dans les 7 pays disposeront de l'ensemble de ces outils. Et des gens seront formés pour pouvoir tenir et prendre en charge ces outils. Donc le CITS va devoir entre-temps se mettre en retrait pour permettre la prise en charge de ces outils sur le plan technique par les pays. Donc voilà sur les questions sur lesquelles nous interpellons un peu les décisions politiques pour que ça soit un succès. Je vous remercie.